vivons de plus en plus longtemps, de plus en plus âgés, et les personnes dépendantes sont de plus en plus nombreuses. Parfois, elles sont victimes de maltraitance, un phénomène qui toucherait 15% des plus de 75 ans. Maltraitance physique, psychologique, financière, cela se passe le plus souvent au domicile de la personne âgée, par un membre même de la famille ou un aidant extérieur. On en parle tout de suite avec Sylvie Peltre. Elle est infirmière libérale depuis 20 ans, très active dans les milieux de la gérontologie à Marseille. Sylvie Peltre, au cours de votre carrière d'infirmière, vous avez été confrontée plusieurs fois au problème de la maltraitance des personnes âgées. Quand vous avez été confrontée à ce problème-là, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez détecté? Est-ce que vous êtes intervenue et comment? J'ai été confrontée une fois à une situation où une vieille dame que je prenais en charge depuis quelque temps disait « Ma fille est folle, ma fille est folle, ma fille est folle ». Et bien un soir, malheureusement, je suis arrivée et cette vieille dame avait donc un hématome sur l'arcade sourcilière. Sa fille, épuisée, avait eu un geste malencontreux et l'avait frappée. Donc vous êtes intervenu comment? Vous avez signalé? J'ai signalé. Ce qui est important, c'est qu'on ne travaille jamais seul. On travaille toujours avec un médecin qui va pouvoir éventuellement nous entendre dans une situation aussi complexe. Et souvent, on travaille avec les réseaux de gérontologie qui, eux, vont mettre à notre disposition toutes les personnes qui vont être capables de nous aider. Tant les assistantes sociales, les médecins gérontologues, les associations d'aidants, pour pouvoir essayer de faire une analyse de situation et surtout pour pouvoir essayer de faire en sorte que la situation arrive sur des soins de qualité. Vous dites que sa fille a été exténuée, fatiguée du comportement de sa mère. Ça veut dire qu'il y a des circonstances atténuantes pour vous? Je ne cautionne pas en tout cas ces gestes. Cependant, les aidants sont en place 24 heures sur 24 face à une situation qui est quelquefois complexe. On parle de maltraitance physique. J'imagine que c'est quand même un cas un peu extrême. La plupart du temps, la maltraitance envers les personnes âgées, c'est plutôt une maltraitance psychologique, une maltraitance morale de tous les jours qui se détecte moins facilement. C'est toujours très difficile de détecter les choses. C'est toujours difficile de savoir est-ce qu'on signale, est-ce qu'on ne signale pas. Justement, on va faire une expérience tout de suite dans le tramway. On aura un complice d'une quarantaine d'années qui va crier sur sa mère, notre deuxième complice, qui est dans un fauteuil roulant. Il va la presser, il va lui demander de se dépêcher. Et un troisième complice dans le tramway va venir s'offusquer de cette situation. Et on va voir comment les gens réagissent autour dans le tramway. Et vous allez être notre témoin pour regarder la scène. Avec plaisir. C'est parti. On va être en retard. On va être en retard parce que t'es incapable de te laver toute seule. Ça va. Ça va. Franchement, là... J'ai halluciné. Je prends ma demi-journée et tout. Hein. Et on va arriver en retard et moi je fais quoi après? Franchement, tu fais chier. Ça me fait halluciner. Je te répète les trucs et rien. Tu retiens rien. On fait quoi cet après-midi? On va. Non, tu t'en souviens même pas. Mais si. Mais non. Tu te souviens de rien. Mais si, je Mais non, arrête, franchement. Tu vois, à la rentrée, tu sais où tu vas te retrouver? À la maison de retraite, à l'hospice, là. Tu vois, je vais louer l'appart, tu vois, ça va être réglé. Tu vois, si tu vas les faire chier comme ça à la maison de retraite, tu vas voir, fini ce temps-là. Faut pas que tu parles comme ça, François. Oh, arrête. Moi, je parlerai pas comme ça à ma mère. Ma mère, elle vous aime comme ça. Je parlerai pas comme ça à ma mère. Je suis désolée, mais la vérité, elle vous a mis au monde. Hein. Ouais, mais depuis ça fait un an qu'elle fait bien chier. Bah ouais, mais si vous voulez pas vous en occuper, vous prenez une dame qui s'en occupe chez elle. Ouais, mais elle oublie tout ce que je lui dis en plus et tout. C'est un enfer. C'est une maladie, c'est pas un défaut. Bah, elle me demande, elle prend pas ses médocs et tout. Ça. Et voilà. Je
pense que l'idée c'est de s'en occuper, de vous faire aider. Elle a besoin de Ouais, mais je peux pas me faire aider. C'est pas trop dur, c'est que juste elle est chiante quoi. Non, mais moi j'ai honte pour vous, franchement. Ouais, non, mais... Elle a pas demandé à ce qu'on lui parle comme ça, la pauvre dame. Moi j'ai pas demandé à ce qu'elle Moi m'emmerde j'ai une d'autant. maman et franchement, ouais. le soilier, elle peut être comme ça, je vous jure que j'en occuperai jusqu'à la mort. Ouais, c'est sûr. Ah bah ça c'est sûr même. Ce qui est intéressant, Sylvie, c'est qu'on vient de voir que ça a tardé à réagir. Pendant longtemps, personne ne disait rien. Tout à fait. Et ça vous surprend pas? Non. Parce qu'en fait, les gens extérieurs à une situation comme la maltraitance qui a été montrée ici, eh bien, ont peur de rentrer dans l'intimité des gens. Et donc, ils ne vont pas s'immiscer et ne vont pas réagir. Et t'as pris ton médicament ou pas? Le médicament là, le bleu. Il est. Non, il est pas. Tu l'as pris ou pas? Mais non, faut que je le prenne en mangeant. Non, non, pas le bleu. Mais si, le bleu. Non, c'est le rouge que tu prends en mangeant. François, je te dis le bleu. Non, le bleu, tu le prends le matin. Je le prends en mangeant. Non, tu prends pas en mangeant. Mais si. C'est le rouge que tu prends en mangeant. Je te dis que je le prends en mangeant. Non, tu le prends pas en mangeant, je te le dis moi. Putain, c'est pas possible. C'est pas facile, croyez-moi. Oui, c'est ma maman. Hein? 2. Ouais, bah. Ouais, mais là, pas tant que ça, croyez-moi, parce que moi, c'est. Faut tout. C'est un pire qu'une môme. Ouais, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais là, la dame, je parle avec la dame. Oui. J'essaye. Croyez-moi, c'est. J'ai l'impression que ça sert à rien. Ouais, voilà. C'est pas forcément elle la plus malheureuse, croyez-moi. Ouais. Et là, voilà. Madame? Bonjour. Bonjour. En fait, cette situation avec la femme en fauteuil roulant, c'était le complice. Oh, bah vous me rassurez. Enfin, mince, on fait pas ça. On peut être dans une souffrance. Je peux comprendre si ça avait été vrai, je peux comprendre les deux parties. Je peux les comprendre. Ça, vous comprenez qu'on peut être exaspéré quand on est le fils, par exemple, de cette dame? Mais dans ce cas-là, on se fait aider. On prend ceci, on essaye de ne pas garder tout pour soi. On plein de choses, quoi. Je veux dire, on ne garde pas pour soi. Les gens réagissent quand même à la situation de violence, mais c'est vrai qu'il a fallu encore arriver à des propos très 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 violents pour que quelqu'un puisse intervenir dans la sphère intime entre la mère et son fils. Donc c'est vrai qu'on voit bien encore une fois la difficulté d'arrêter la violence et la maltraitance. Alors là, on va changer un petit peu le dispositif. On va voir si les gens osent plus facilement intervenir quand notre troisième complice s'offusque et prend les gens à témoin. C'est parti. Je suis sûr que t'as même pas pris ton médicament ce matin. T'as pris ton médicament ce matin ou pas? Je te parle là, tu réponds quoi? Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi d'intervenir, mais je vous entends depuis tout à l'heure. Je trouve que vous avez un comportement intolérable. Non, mais vous mettez mal à l'aise tout le monde, hein, franchement. Ouais, je sais pas moi, c'est elle qui me fout mal à l'aise. Ouais, Mais c'est pas une raison. Vous n'êtes pas obligé de vous donner un spectacle comme ça. non, mais c'est elle qui se donne en spectacle. mais J'en peux plus, moi. C'est une Moi, j'en peux personne plus, de moi. Satanas qui est malade. On doit la respecter tout simplement. Ouais, elle me respecte. Je vous comprends, mais c'est pas une raison de faire ça comme ça. Ça commence à vraiment me choquer. Je lui dis des trucs. Mais vous mettez devant elle comme ça, vous lui parlez les yeux dans les yeux, monsieur. Voilà la façon de communiquer. C'est pas en restant à dos comme ça. Oh, arrête, mais elle a glissé ce matin. T'as glissé. Non, mais toi, j'ai glissé comme ça. Ah non, mais. Ah oui, moi je vais faire ça. Elle glisse. Et après, elle dit que c'est moi. Vous feriez quoi à ma place? Franchement. Bah, vous savez, nous, on s'en est occupé de notre mère. J'essaye, moi. Voilà, on n'a jamais maltraité notre mère. En tous les cas, on a mis notre mère au-dessus de tout. Ouais. Ça restera toujours au-dessus de maman. Ouais.
qu'il soit malade ou pas malade, n'importe quelle pathologie, on doit respecter l'être. C'est une personne déjà. C'est une maltraitance, monsieur. Je suis désolée, c'est la maltraitance. Oh, maltraitance. Tout de suite les grands mots là. Ah oui, c'est pas les grands mots, c'est le mot juste. Parce que tout le monde l'a constaté. Ouais, elle mange à sa faim et tout. Hein. Je vous raconte pas ce que ça me coûte. Hein. Bah, de toute façon, on doit à nos parents. De toute façon, ils nous ont mis au monde. Il n'y a pas de raison. Ah, mais j'ai pas choisi, moi. Un enfant ne doit pas compter quand il s'occupe de ses parents. Ouais. Ça, c'est la valeur, ça, monsieur. Ah ouais. À chaque fois qu'on met la main, ça, c'est rien, ça. C'est futile. Porte d'Orléans. Ah ouais, hein. Ils sont pas à ma place. Hein. Porte d'Orléans. Parce que là, en fait, c'est des émotions que les gens sont en train de vivre. Ah non, exactement. Ils sont pas à ma place, ils sont pas au quotidien avec elle. L'être humain, il est faillible. C'est ça la problème. On n'a pas choisi cette situation. Non, mais moi non plus. On n'a pas choisi cette situation. Pourquoi il s'aglisse? Ça va, madame? Non, ça va, c'est hallucinant de voir ça, c'est tout. Non, je me suis dit comment une personne peut faire ça avec sa maman, ses propres parents. Moi, je viens de perdre ma maman en février. Comment je l'aimais. Et puis pour voir, quand on a de la chance d'être là avec ses parents pour faire ça, moi j'étais bouleversée. Moi, je voulais vous tuer. Et puis elle m'a dit, on va descendre, on va appeler les flics. Oui, j'ai appelé la police. Vous avez appelé la police, ouais. Ça vous a choqué? Très. Là, vous voyez, je suis encore sur l'émotion. Ça m'a mis d'une colère, une pulsion de colère. J'avais envie de vous baffer. Votre comportement était odieux. Et malheureusement, moi, je suis auxiliaire de vie, plus de 20 ans. Et des réactions comme ça, je sais. Et quand on ne peut pas, on passe la main à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas supporter qu'on maltraite une personne. Est-ce que vous vous êtes dit, je n'ai pas envie d'intervenir parce que ça ne me regarde pas? Mais non. C'est une question privée. Non, vous pouvez pas. Vous sortez du domaine privé quand vous êtes dans le transport public. Vous comme moi, on reste des humains. Et donc l'être humain dans sa nature, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui est faillible, qui peut avoir des forces, des faiblesses. Et donc dans ce genre de situation, il ne faut pas prendre à cœur tout de suite. Il ne faut pas se laisser guider par ses émotions. J'ai les gens rapidement à dire c'est pas comme ça, la valeur c'est comme ça. La valeur ne se mesure pas comme ça, sur un moment, comme ça, dans la vie. Donc vous compreniez qu'il puisse être en tout cas exaspéré et qu'il puisse parler comme ça à sa mère. On peut toujours comprendre la réaction de quelqu'un. Maintenant, la justifier, ce sera autre chose. C'est intéressant, on a plusieurs fois eu la réaction de gens, de dames qui disaient mais vous devriez vous faire aider, appeler une aide extérieure. Est-ce que c'est ça la bonne solution, la bonne réponse? Ça va être une solution qui va permettre effectivement de prévenir les dérapages sur des situations complexes comme celle-ci. La position des dents est actuellement quelque chose de très difficile à vivre. Sylvie, on s'est installé ici, dans ce café, parce qu'on va changer de décor, on va faire évoluer l'expérience. On a vu qu'il y avait plusieurs types de maltraitance, la maltraitance physique, la maltraitance psychologique, et là on va voir la maltraitance financière. Ça aussi c'est une réalité. Tout à fait. Une de mes consoeurs de me témoigner avoir pris en charge une vieille dame qui était seule à son domicile, sans famille. Il y a eu la présence d'une auxiliaire de vie pour assurer le repas et le quotidien de la vieille dame. L'auxiliaire de vie, visiblement, a dû, semble-t-il, déraper puisqu'il a été constaté des utilisations abusives de cartes bleues par cette vieille dame qui ne bougeait pas de son domicile, des retraits d'argent à la banque alors que la vieille dame était dans l'incapacité de sortir de chez elle. Alors justement, on va faire l'expérience juste à côté d'ici, dans une boucherie qui a bien voulu jouer le jeu. On aura une première complice qui sera l'auxiliaire de vie. Elle va demander à notre deuxième complice, la vieille dame, sa carte bleue. Un troisième complice pourra intervenir pour s'indigner de la situation et on va voir comment les gens, les clients réagissent dans la boucherie. Voilà, on regarde, c'est parti. Très bien. Desserrez, voilà.
quelque chose qui vous fera envie, madame? Non, Une petite tranche de jambon. Hein, on va prendre une petite tranche de jambon. On s'occupe de vous? Non, pas encore. Je vais me faire un plaisir. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Je vais prendre une tranche de jambon, s'il vous plaît. Donnez-moi votre carte. Donnez-moi la carte qui brille. Pardon. La carte en or. Voilà, très bien, celle-là. Ok, alors je vais vous prendre aussi... en fait, ce soir, je fais une raclette avec des copains. Donc je voudrais de quoi manger la raclette. D'accord. Voilà. Excusez-moi là, elle vous a demandé juste une tranche de jambon, vous êtes en train de faire vos courses avec sa carte. Je suis pas sûr que... Vous savez que moi je me la tape toute la journée. Elle peut me payer une raclette avec mes copains, faut pas abuser non plus. Non, mais elle s'en rend pas compte. Bah, bien sûr que non, elle s'en rend pas compte, je le ferai pas autrement. J'ai trop peur de perdre mon taf. Donc la raclette et la tranche de jambon, je vais vous faire une carte, monsieur. C'est bon. Bah ouais. Moi, je ne pas que ma grand-mère soit traitée comme ça. Et pourtant, elle est dans le même cas. Avantage. Mais dans la mesure où elle n'en est pas consciente, parce que... Mais justement, elle n'en est pas consciente, donc comme ça, c'est parfait. C'est ça qui est bien. Justement, si elle était consciente, ce serait plus grave. Ah ouais, bah donc vous avouez en fait là. Donc c'est du vol, c'est du vol, quoi. C'est pas du vol, je me sers. Vous avez bien vu qu'elle a pas de sa tête. Autrement, elle le ferait, je suis sûre. Parce qu'elle est pas méchante, Madame Guédard. Hein. Moi, ça fait plus de 2 ans que je m'occupe d'elle. Ça se passe très bien. Vraiment. Hein. Je vous laisse faire, moi ça me... Bon, bah bonne soirée, puis je boirai un coup à votre santé. Hein. C'est de la maltraitance. C'est pur en fait. Je veux dire, le problème c'est qu'il y a plein de personnes âgées qui sont dans ce cas. Je veux dire, moi j'ai par exemple ma grand-mère, elle avait des livreurs qui lui donnaient que des fruits pourris, genre alors qu'elle payait normalement et même ils lui mettaient genre des surtaxes en fait quand elle payait des choses. Et ouais, enfin c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal en fait. Du coup vous faites attention quand vous allez faire des courses par exemple, en tout cas vous avez un œil quand vous voyez une vieille dame qui ne sait pas forcément... oui j'essaie, ouais. Je pense qu'il faut que je... Donc là, on vient de voir dans cette expérience que les clients réagissaient une fois que notre 3e complice s'interposait. C'est pas forcément facile à voir, la maltraitance financière. C'est toujours difficile de le repérer. Et dès qu'effectivement il y a soupçon de maltraitance financière, allô, le 3977 pour dénoncer la situation qui nous semble à risque et pour qu'on puisse stopper au plus vite le mauvais traitement. Alors là, on va modifier un petit peu l'expérience, justement. On va voir comment les gens réagissent quand c'est la victime même, la personne âgée, qui se plaint, qui réagit. On va demander à notre complice sur son fauteuil roulant de faire un esclandre. Et on va voir comment les gens réagissent dans la boucherie. D'accord. C'est parti. C'est parfait, jeune homme. Je vais vous prendre 8 côtelettes d'agneau et un poulet rôti, s'il vous plaît, aussi. Mais j'ai demandé un poulet fermier, hein. J'ai demandé que du jambon. Oui, non mais il n'y a pas de problème. Le jambon, c'est pour vous ce soir. Alors, redonnez-moi ma carte. Mais non, je vais payer la tranche de jambon, Madame Guédard. Redonnez-moi ma carte. Je vais payer et je vous la redonnerai quand j'aurai payé. Non, je vais vous donner du liquide pour la tranche de jambon. Non, parce que, non. Si. Gardez votre liquide, on va le garder. Non, parce que l'autre fois déjà, vous avez fait des commissions avec ma carte. Je m'en suis rendu compte sur le bon compte en banque. Non, Madame Rendez-moi Guédard. ça. Vous êtes une voleuse, Marianne. Rendez-moi ça. Vous pouvez payer avec votre argent. Vous n'avez pas à payer avec l'argent. Mais non, mais elle ne paye pas les heures sup, donc moi, du coup, je compense. Ça, c'est pas le savoir. Ça, c'est pas notre problème. Vous faites vos courses avec votre argent. Non, mais vous savez, elle comprend à moitié ce qui se passe de toute façon. Peu importe, c'est son argent, c'est pas le vôtre. Non, mais c'est de l'argent qu'elle me devrait éventuellement, je m'occupe d'elle quand même. Vous occupez d'elle, on va nous payer vos heures. Ça va, Madame Guédard? De vie, vous donnez du souci aux gens, Madame Guédard. Les gens pensent que vous n'allez pas bien. Dites que vous allez bien. Oui, hein, je m'occupe bien de vous, Madame Guédard. Oui. Hein, c'est vrai? Elle est ma carte. Elle est là, votre carte. On n'a pas encore payé. Mais par contre, rendez-lui sa carte bleue et rendez-lui son argent. Bah non, l'argent, je vais payer avec. L'argent, c'est à elle. Vous lui rendez son argent, vous lui rendez sa carte. Ça suffit maintenant. Non, mais la carte, je vais lui rendre. De toute façon, vous lui rendez maintenant. Mais il faut que je paye d'abord. Vous avez votre argent pour payer, comme tout le monde. Vous lui rendez son argent, payez vos courses avec votre argent, ça suffit. Non, mais je vais déjà régler. Non, mais vous inquiétez pas, madame. Mais si, je m'inquiète. Non, mais je vous assure que cette dame va très bien, je m'en occupe très bien. Très bien, mais vous prenez son argent et vous l'utilisez pour vous. Mais c'est ma prime. Il n'y a pas des primes tous les jours comme ça pour faire vos courses. Mais c'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine. Eh ben, elle ne sait pas, la dame. Bon, écoutez, moi je veux bien vos coordonnées. Mais vous voulez me dénoncer? Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi vous voulez me dénoncer? Bah, si vous faites des courses sur la dame,
Pas normal. Attendez, mais je prends 3 côtelettes par semaine, je prends rien. Apparemment, c'est l'air systématique en plus. Mais non, mais c'est toutes les semaines, ça va, c'est pas systématique. La question est, soit vous avez le droit, soit vous n'avez pas le droit. Soit vous Oh, vous savez, moi, les droits, je les prends parce qu'autrement, on n'est pas au bout, hein, monsieur. Écoute, je crois qu'on va appeler la police pour régler mais ça. pourquoi vous l'appelez la police? Vous allez l'effrayer? Mais c'est... Attendez, elle est en situation... Vous profitez d'une personne qui est en situation de fragilité. Je suis désolée, on peut pas laisser ça comme ça. Ça ne se fait pas, je suis désolée. Mais ça se fait partout. Non 17. Au départ, je me suis dit, pas possible, elle va payer avec son argent. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, elle va payer avec son argent. Je ne suis pas trop mêlée. Et quand j'ai vu que non, elle voulait payer avec la carte de la personne, je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. C'était du vol flagrant, quoi. C'était pas... Vous étiez prête à appeler la police? Ah oui, puisque j'ai demandé, mon mari était en train de l'appeler. Le boucher m'a dit, c'est bon, je m'en occupe. J'avais dit au boucher, il faut appeler la police. Il m'a dit, oui, je m'en occupais. Donc oui, il fallait faire quelque chose. Cette personne, a priori, était spoliée, qu'elle n'avait pas les moyens de se défendre. Et je me suis dit, il faudrait que j'intervienne en tant que citoyen. Est-ce qu'on est confronté à ça? Oui, tous les jours, dans la rue, dans sa famille. Maintenant, ce qui est difficile d'apprécier, c'est quel est le degré d'interventionnisme qu'on peut faire, parce que chacun a droit à sa vie privée. Alors après, on prend ses responsabilités et on voit ce qu'on peut faire, sans pour autant apporter plus de problèmes et trouver des solutions. Et peut-être que cette personne-là, elle avait aussi à être confortée dans sa tâche. Donc il ne faut pas non plus jeter l'opprobre à des gens qui aident les personnes en difficulté. Je fais des courses, mais en même temps, je prends des trucs pour moi. Elle ne s'en rend pas compte. Donc, on ne fait pas des choses comme ça à la vie. C'est comme un petit cadeau qu'elle me ferait. Mais comme ça vient pas d'elle. Les cadeaux, on les offre, on ne les prend pas. Non mais je suis son assistante de vie, donc je l'assiste et je l'assiste jusqu'au bout dans cette décision de me faire un cadeau. Vous voyez? C'est pas très bien. Si vous voulez. Oui, ah ouais, elle est riche, elle est blindée de thunes. Ça vous donne le droit d'utiliser sa carte bleue. Non mais attendez, je fais 50 € de course, c'est l'équivalent d'1 centime pour elle. Elle est blindée. Donc vous savez, elle ne se rend même pas compte. Elle a énormément de quoi? De moyens. Elle a beaucoup d'argent. Dépêchez-vous de partir, parce que ça va mal tourner. Mais non, mais je trouvais que la dame, elle n'était pas du tout maltraitée. Pour être une auxiliaire de vie, c'est un travail extrêmement difficile. C'est vrai. Voilà. Et souvent, c'est pas suffisamment bien payé. Et je voyais que la dame, elle a une bonne tête. J'avais l'impression qu'elle s'occupe bien de l'autre. Je lui ai dit, mais barrez-vous, vous allez avoir Vous aviez peur pour moi, en fait. Oui, exactement. Vous allez avoir des problèmes. Elle a pris des carpaccio sur le compte de madame qui est extrêmement riche. Elle ne sera pas plus pauvre pour autant. C'est du vol? Non, c'est pas du vol. C'est le partage. C'est le partage. Au cours de ces expériences, on a obtenu des réactions très contrastées entre ceux qui n'osent pas intervenir et ceux qui s'interposent quand la limite du supportable est franchie. Et vous, qu'auriez-vous fait? Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, #CamClash.